16e jour du calendrier de l'Avent. Je vais visiter aujourd'hui avec vous Glenmorangie avec leur célèbre Nectar d'or. C'est le célèbre single malt de Glenmorangie qui a été vieilli dans des fûts de Sauternes. Unanimement, je crois que tout le monde peut dire que c'est un excellent whisky. C'est un excellent single malt. La finition du fût de Sauternes vient donner une très belle touche au whisky de base. Le single malt de Glenmorangie, mettons le 10 ans, il est déjà excellent. C'est un whisky un peu standard dans l'industrie, où c'est un classique, une référence. Et là, vieilli dans les fûts de Sauternes, vient donner une super belle touche au whisky. Ça donne un petit côté très vanille, gâteau blanc, avec une super belle huile de noix, là, un petit quelque chose de noisette. C'est pas prédominant, mais c'est comme si c'était discret en arrière, une belle huile de noisette, avec un peu de raisin. Tout très rond, très crémeux, super agréable. Pour moi, c'était une révélation. Quand j'ai goûté au Nectar d'or, j'avais déjà goûté avant, là, on a fait un petit line-up. J'avais goûté le normal de 10 ans, le Quintaruban, le Lazanta. Puis quand je suis arrivé au Nectar d'or, tombe en amour instantanément. Tout est super invitant dans ce whisky-là. C'est rond, une belle balance aussi. C'est pas juste du sucre, là. Je parle beaucoup de ces arômes-là, mais il n'y a pas que ça. Et c'est bien balancé. Mais tout est en subtilité, tout en finesse. Tout est à sa place. Ça sent le ciel. Ça sent le dessert, mais pas trop sucré. Si je préfère une image globale de l'expérience que j'ai au nez, ça serait un gâteau blanc à la vanille avec un crémage de fromage à la crème avec des amandes collées dessus. Ça serait le portrait, là, ce qui se rapproche le plus de l'expérience que j'ai au nez. Donc, une belle complexité, super agréable, avec même une petite acidité aussi. Fait qu'il y a comme un petit peu d'agrumes ou de citron. J'espère que vous avez eu la chance déjà d'y goûter. Sinon, lorsque vous avez l'occasion, sautez dessus. En bouche maintenant. En bouche, il y a la signature de Glenmorangie avec un peu plus d'acidité, un peu plus d'agrumes. Donc, un peu moins rond en bouche qu'au nez. Mais il y a encore le petit côté huile d'amande, huile de noix. La vanille est encore là. Il y a plus un peu l'influence d'un vin blanc, je dirais. Là, le petit côté acidité, le côté raisin. Un peu plus fruité, un peu plus explosif peut-être, vif en bouche. Tout aussi agréable. Moins crémeux, moins rond. C'est un peu plus dans les agrumes, un peu plus de vivacité. Un peu plus explosif, un peu plus tranchant, mettons. Mais toujours des beaux fruits, assez de vanille. Il y a un peu de chêne aussi. Plus que je le laisse là, en arrière-bouche, là, il y a un peu de chêne aussi qui fait surface. Donc, la complexité est là. Donc, on a déjà un bon whisky de base, un single malt qui est bien vieilli et qui fait une belle finition dans les fûts de Sauternes, qui vient rajouter une belle couche de complexité, puis une belle couche de fruits, puis une belle couche de vanille. Super intéressante. Pour moi, c'est un classique. Et chez Glenmorangie, c'est un coup de circuit. Ça a toujours été des belles éditions. Je pense que maintenant, les nouvelles éditions sont un peu plus âgées. Donc, j'ai pas eu la chance d'y goûter, mais j'ai l'impression que ça rajouterait peut-être encore plus au niveau de la finesse et au niveau de la complexité, sûrement. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur. Et je vous souhaite vraiment de le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Santé!